Nous allons au Gabon avec cette nouvelle terriblement choquante qui a défrayé la chronique il y a quelques jours avec un autre membre de la criminalité évangélique en bande organisée, ces pasteurs dimorphes, ces pasteurs vampires qui bouleversent des familles tout entières, traumatisant les enfants comme cet abominable animal que vous voyez sur votre écran, qui a choqué l'opinion nationale gabonaise par cette histoire de viol, de sodomie de plusieurs garçons et filles de son églysette d'épicerie, les enfants de ses ouailles, de ses fidèles qu'il sodomisait sauvagement, petites filles et petits garçons. C'est terrible, mes frères et sœurs, quand nous dénonçons ces animaux, ces véritables énergumènes de la criminalité évangélique et du vampirisme évangélique en bande organisée, vous dites qu'on exagère, vous dites qu'on en fait trop. Voilà maintenant des familles aux abois, des familles éplorées, des enfants dont les vies sont détruites, qui ont été abusés sauvagement par ce monstre qui est sur votre écran, Jean-Yves Boussougou, soi-disant pasteur, qui a l'outrecuidance d'usurper, de s'octroyer le titre de révérend. Tout vrai chrétien sait que le titre de révérend est un titre qui est l'exclusivité du Dieu très haut, de notre grand Dieu et Père, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout homme qui s'attribue le nom de révérend passe pour Dieu dans votre vie. Passe pour Dieu dans votre vie. C'est pour cela qu'ils peuvent vous dépouiller, vous escroquer, vous tondre comme des moutons aveuglés, vous dépouiller, abuser de vous, violer vos enfants. Voilà donc, mes frères et sœurs, cet homme qui a choqué la conscience nationale, qui a une église qui avait des rêves démesurés de devenir grand, de devenir tellement prospère dans le monde pseudo-évangélico-protestant. Voilà, mes frères et sœurs, des choses terribles. Quand nous dénonçons, vous dites que nous exagérons. L'histoire que vous êtes sur le point de suivre va vous choquer de manière outrancière. Suivez vous-même. Tout a commencé le 21 septembre 2023. J'étais avec mes cousines, mes nièces et j'étais contente parce que je venais de rentrer des États-Unis et j'avais décidé de faire un séjour à Libreville de 2 semaines. J'ai commencé à rigoler avec ma famille, on était très contents de se voir, on a fait des photos jusqu'à ce qu'on se retrouve dehors et je commence à m'adresser à mes petites sœurs en leur disant: pourquoi vous ne partez plus à cette église? Pourquoi vous avez décidé de ne plus servir Dieu? Et parmi mes nièces, il y a une qui me dit: tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne sais pas ce que ce pasteur nous a fait. Tu ne sais pas pourquoi on n'est plus là-bas. Et moi, avec beaucoup de curiosité, je me demande: pourquoi vous ne partez plus à l'église? Qu'est-ce que le pasteur a eu à faire? Et là, il y a ma nièce qui sort du lot en me disant: il a abusé des enfants à l'église. Et moi, je me dis: non, attendez, je comprends rien, je suis perdue. Je tombe des nues parce que c'est quelqu'un que j'ai considéré comme étant mon pasteur. C'est quelqu'un que j'ai toujours vu comme un homme de Dieu, quelqu'un de bienveillant. Et là, ma nièce me dit, je lui demande: est-ce que tu connais ces personnes, ces filles qui l'auraient abusé? Et elle me dit: j'en fais partie. Je fais partie de ces filles-là qui ont été violées par le pasteur. Ce message s'adresse à tous les chrétiens. Je suis chrétienne. Il est hors de question que nous restons dans ces églises, ne sachons pas ce qui se passe avec nos enfants. Il est hors de question que nous envoyions nos enfants pour se faire violer par des pseudo-pasteurs. Ce soir, je parle parce que je suis dégoûtée, je suis outrée du comportement que ce pasteur a eu. Pseudo-pasteur, parce que pour moi, ce n'est pas un pasteur. Nous avons fait confiance en cet homme. Il était comme un frère pour nous, parce que nos mamans l'avaient adopté. Pasteur Jean-Yves Boussougou a toujours été le bienvenu dans notre maison. Nous l'avons servi à manger, à boire. Et en retour, il a eu le courage, le toupet, de violer ma cousine et ma nièce. Et pas que. Il y a eu beaucoup de victimes. Et si une parmi ces victimes, vous me regardez ce soir, n'ayez pas peur, dénoncez. À l'heure actuelle où je suis en train de vous parler, le pasteur Jean-Yves est détenu à la PJ. Il a avoué les faits. Il ne savait pas qu'il était enregistré, mais il a avoué avoir violé ces filles-là.
Il a même avoué avoir violé des petits garçons. Aujourd'hui, on parle d'un pasteur. Quelqu'un qui dirige toute une église. Quelqu'un qui est censé rapprocher les gens de Dieu. Il a tué la foi de certaines filles. Aujourd'hui, quand je vous parle, parmi les témoignages que j'ai eu à entendre, il y a une fille qui dit qu'elle ne sait plus comment elle va se rapprocher de Dieu. Elle a peur de parler à des pasteurs. Elle a peur de rentrer dans une église. C'est ça qui est devenu l'église aujourd'hui. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Nous faisons face à un prédateur sexuel. Quelqu'un qui n'a pas eu peur de faire des attouchements à des enfants, soi-disant qu'elles étaient consentantes. Comment un adulte peut avoir ce genre d'expression? Comment un adulte qui réfléchit peut dire que des filles de 14 ans, 16 ans étaient consentantes? Il ne s'arrête pas que là, il sodomise les enfants. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vous dire si c'est simple ou si derrière, il y a des pratiques occultes. Et ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il y a des gens, des pasteurs, qui veulent plaider sa cause, soit disant qu'il faudrait qu'il y ait des plaintes qui soient enlevées pour que sa peine soit réduite. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Dieu, c'est un Dieu de justice. Sinon, ça ferait de lui un menteur. Nous avons pardonné son acte, mais nous voulons que justice soit faite. Que justice soit faite pour ma cousine, que justice soit faite pour ma nièce, que justice soit faite pour toutes ces filles-là qui ont été victimes des différents vices de ce pasteur-là. Aujourd'hui, je suis outrée parce que je suis chrétienne. Parfois, ne jamais être ébranlée par ce genre de problème, par ce genre de situation. Parce que Dieu, il est fidèle. S'il a permis que nous puissions tomber sur ça, c'est parce qu'il fallait dénoncer. S'il a permis que nous puissions, que ce soit ma famille qui soit touchée par ce problème, c'est parce qu'il fallait que quelqu'un se lève pour pouvoir dénoncer. Jean-Yves Boussougou est un pédophile. Jean-Yves Boussougou n'est pas un vrai pasteur. Je le dis et je le répète. Lorsqu'on est un homme de Dieu, on sert Dieu. Lorsqu'on est un homme de Dieu, on ne sodomise pas les enfants de ses fidèles. Lorsqu'on est un homme de Dieu, on ne ment pas à ses fidèles. Lorsqu'on est un homme de Dieu, on ne calomnie pas ses fidèles. Justice pour toutes les victimes. Justice pour toutes ces personnes qui se sont faites molester, qui se sont faites violer par Jean-Yves Boussougou. Que ce message aille très loin. Je voudrais que vous puissiez partager au maximum. Il est hors de question que justice ne soit pas faite. Il est hors de question que nous puissions cacher dans l'église, cacher les atrocités que nos pasteurs font. Ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont que des serviteurs de Dieu. Et quand il faut corriger, il faut corriger. Il ira en prison. Il purgera sa peine et il n'y aura aucune plainte qui sera enlevée. S'il y a des victimes qui regardent cette vidéo, si tu es victime du pasteur révérend, entre guillemets, Jean-Yves Boussougou, et que tu as également été violé par cet homme, Dieu t'interpelle. Si tu veux envoyer un message, envoie un message. Les plaintes sont toujours ouvertes. Il ne fait que recevoir des plaintes. Parce qu'il l'a fait pendant toute sa vie. Et jusqu'à présent, il le fait toujours. Merci. C'est terrible, mes frères et sœurs. C'est terrible, ce que vous venez d'entendre. Ce cochon qui a le culot de s'appeler révérend. Comme je l'ai dit tantôt, le mot révérend, c'est le nom de Dieu. En Somme 111, verset 9, la version de la Bible, la version anglaise King James, le nom de Dieu est révérend. Tout homme qui prend le nom de révérend, il aurait fallu pour lui ne pas naître, que de naître et usurper et s'octroyer le titre de révérend. Voilà cet animal qui, comme défense, comme justificatif, pour sa défense, il dit que les enfants étaient consentants, que les enfants aimaient ce qu'ils faisaient, ils étaient consentants. Incroyable! De tout petits enfants, des petits garçons qui sont sodomisés, des petites filles qui sont violées par ce monstre, par ce cochon. Et il a l'outrecuidance de dire qu'ils étaient consentants. Et ce qui est encore davantage choquant, ses complices, ses compères, autant sodomites, autant violeurs comme lui, viennent à sa rescousse, prennent sa défense, le soutiennent. Incroyable! Voilà la preuve de ce que j'ai toujours dit, la criminalité et le vampirisme évangélique en bande organisée. Nous allons continuer à dénoncer. Voilà des familles aux abois. Je suis persuadé que parmi ces enfants, parmi les parents de ces enfants,
parmi les parents de ces enfants, il y a ceux qui pensaient que j'exagère. Il y a ceux qui pensaient que je suis fou, que j'en fais trop, que je dois cesser de les dénoncer. La Bible nous dit, sur la base de Tite chapitre 1, versets 11 à 12, ces faux pasteurs, au ventre paresseux et grassouillet, au bas-ventre pervers. Voilà comment je dis souvent qu'ils ont le ventre paresseux, ventre grassouillet et paresseux, et ayant le bas-ventre pervers. Voilà la manifestation de la perversité dans leur bas-ventre, bouleversant des familles entières. Et je suis persuadé que dans ces familles, il y a des personnes qui pensaient que j'en fais trop, que je ne dois pas dénoncer, que je dois les laisser tranquilles. Voilà maintenant que vous plairez. Voilà maintenant que vous êtes aux abois. Vous saisissez la justice humaine. Sortez de ces prisons évangéliques, de ces salles d'embarquement pour l'enfer, de ces camps de concentration qui mènent directement en enfer. Allez simple sans retour. Après qu'on vous ait violé, qu'on vous ait escroqué, qu'on ait violé, traumatisé vos enfants. Le Seigneur Jésus disait, ne scandalisez pas les petits-enfants. Il aurait fallu pour celui qui scandalise un enfant de n'être pas né, que de naître et de scandaliser un petit enfant. Le jugement de cette personne sera terrible, terriblement terrible. Et à cette fillette, cette gamine, qui disait qu'elle ne sait plus à qui se confier, elle est traumatisée. Si tu me suis, jeune fille, et ma prière c'est que tu suives ce message de cette vidéo, c'est pour toi et pour toutes les autres victimes que j'ai décidé de faire cette vidéo. Regarde-moi très bien et écoute ceci. Ces gens ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils ne représentent pas Dieu. Le nom de Dieu est blasphémé, insulté à cause de ces cochons, comme celui qui t'a violé, jeune fille, qui est sur ton écran. Ce sont des monstres, ce sont des cochons, des porcs, qui blasphèment le nom de Dieu, qui font insulter le nom de Dieu parmi les païens. Parler de Christ à un musulman, parler de Christ à un prêtre vaudou, parler de Christ à un franc-maçon, un bouddhiste, il va cracher sur vous. Il va dire, ce Jésus-là que vous suivez, ses serviteurs sont des escrocs, des voleurs, des bandits, des violeurs. Ils font des choses terribles. Jeune fille, écoute-moi, toi et toutes les victimes de cet abominable cochon évangélique, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un sataniste. Non seulement ils font ces vices pour assouvir leur perversité animale, cochonnière, mais ils le font aussi pour des rituels. Comme si les sacrifices humains ne suffisaient pas au Gabon, un pays qui est gangréné, qui a le cancer des sacrifices humains, comme si la misère dans laquelle croupissent les populations gabonaises, en dépit des ressources immenses de ce pays, comme si cette misère ne suffisait pas, il faut que les pasteurs qui sont supposés prêcher Christ, prêcher la consolation, prêcher le réconfort, l'encouragement malgré les tribulations qu'on peut traverser, au lieu que ces pasteurs prêchent cela, c'est plutôt votre bas-ventre qui leur intéresse. Violent des petits-enfants. Et il a le culot, l'audace de brandir comme défense le fait que les enfants aiment cela, les enfants sont consentants. Voilà pourquoi nous devons les dénoncer. Regardez mes frères et sœurs, dans quel site ce monsieur apparaît? Le site de Top Chrétien. Incroyable. Top Chrétien, pour ne pas dire Shop Chrétien, cette boutique évangélique que vous voyez sur votre écran, topchrétien.com, c'est boutique évangélique, ICC, Casarema, enseignement.com, enseignement.com, EMCI, Top Chrétien pour ne pas dire Shop Chrétien. Voilà les hébergeurs de ces pasteurs évangéliques. Voilà les complices de ces pasteurs évangéliques. J'avais appelé Jérémie Soudril en 2011, lui donnant le bénéfice du doute, dans ma naïveté, pensant qu'il était
sincère à ce qu'il faisait, je l'ai appelé pour le sermonner, pour lui dire de cesser d'héberger les violeurs, les bandits évangéliques. Jérémie Soudril d'enseigne-moi.com. Il m'a écouté d'une oreille. Le message de Dieu que je lui ai envoyé est sorti de l'autre oreille. Ces gens qu'ils hébergent sont des criminels, sont des complices. Ces gens sont des criminels. Shop chrétien, top chrétien, des boutiquiers évangéliques, des mercenaires, des oiseaux de même plumage volant ensemble, des complices. Voilà comment top chrétien, pour ne pas dire shop chrétien, des boutiques évangéliques, des facilitateurs de criminalité, de viol, des facilitateurs, des complices, ils devraient aussi répondre de leurs actes en justice parce qu'ils facilitent, ils sont complices. Voilà top chrétien qui héberge ce monstre, ce cochon, pour ne pas dire shop chrétien, parce que c'est des boutiques évangéliques, faisant le lucre avec le nom de Jésus-Christ, qui font des méfaits terribles dans le corps de Christ, amenant les gens à blasphémer contre Dieu, à insulter le nom de Dieu. Voilà ce qui se passe. Nous devons exposer ces choses. Top chrétien d'Éric Sellerier, qui s'est associé avec Pascal Obispo il y a quelques années, pour faire la promotion d'un Jésus homosexuel, d'un Jésus sodomite. Et la sodomie et l'homosexualité vont de pair. La sodomie, l'homosexualité et la pédophilie vont de pair. Voilà top chrétien qui héberge Jean-Yves Boussougo. Voyez mes frères et sœurs, il y a quelques années, cet homme faisait la publicité d'une croisade, nuit de gloire, soirée de gloire, 100 jours de gloire. Voilà leur message. Gloire, gloire, gloire. Les Masolo Tsunasi, Ivan Kastanou, Mamadou Karamburu et autres, ils font la promotion de la gloire Shekinah, la gloire de la Kabbale juive. Nous avons fait une émission exposant leur magie juive, leur Kabbale juive, l'arbre de vie, ou plutôt l'arbre de mort de la Kabbale juive. Nous l'avons exposé avec leur boule de cristal. Ils font la magie, ils parlent de gloire. Ce n'est pas la gloire de la parole de Dieu, c'est la gloire Shekinah. Donc regardez comment ce monsieur parle de 100 jours de gloire. Il annonçait 100 jours de gloire. Suivez vous-même. De ministère Jésus-Christ Espérance des Nations. Je vous invite à la deuxième édition des 100 jours de gloire, édition qui aura lieu du 6 au 11 juillet 2020. Je vous invite à être nombreux pour la communauté gabonaise. Nous planterons là les semences pour l'église de demain. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Voilà. Il vous invitait à 100 jours de gloire pour planter les semences. Planter quelles semences? Planter les semences venant de son bas-ventre dans les petites filles et des petits garçons. Voilà les semences qu'il devait planter. Terrible, mes frères et sœurs. Voilà les semences qu'il a plantées dans les parties intimes des petits enfants et des petites filles. Voilà les 100 jours de semences. Et ce monsieur aurait le sida, le VIH. Et certainement, ses enfants sont infectés. Ces enfants, s'ils m'écoutaient, et je prie qu'ils m'écoutent, allez à Dieu, allez à Jésus-Christ, qui s'occupera des véritables cochons comme ce cochon qui défile sur votre écran. Allez à Jésus-Christ. Il va vous consoler, il va penser vos blessures, surtout les blessures psychologiques et émotionnelles, il va les penser. Il va vous mettre sur le bon chemin. Commencez à lire la Bible. Sortez de ces églises. L'église n'est pas un bâtiment. Si vous voyez une église qui a une pancarte, qui a un bâtiment, qui a un nom, sortez de là en courant. Dans la Bible, l'église n'a jamais eu de nom. L'église n'a jamais eu de bâtiment, de pancartes, avec une croix au-dessus, sur la toiture. Ça, c'est les églises de mort. Terminons cette dénonciation avec l'interview qu'il a faite avec une journaliste, soi-disant, du côté de Libreville. Suivez-vous la vantardise avec laquelle il se présente. Un homme qui a des rêves de grandeur, qui aspire à la grandeur, aux choses élevées. Un vrai chrétien, surtout un vrai serviteur de Dieu.
n'aspire pas aux choses démesurées, à la grandiloquence, à la grandeur plutôt, à vouloir être célèbre dans ce monde, à vouloir s'élever. Regardez comment ce monsieur est reçu par ces soi-disant journalistes avec beaucoup de vantardises, avec beaucoup de fanfaronnades. C'est terrible. Le pasteur Jean-Yves Boussougou. Bonjour monsieur. Bonjour. J'espère que vous allez bien déjà. Je vais très bien et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Alors, en quelques mots, qui est le révérend Jean-Yves Boussougou? Alors, le révérend Jean-Yves Boussougou, c'est, comme vous l'avez dit, c'est une personnalité publique. C'est le leader majeur des ministères Jésus-Christ Espérance des Nations, dont le siège en ce moment est à Lenakiri. Mais nous avons aussi deux succursales, une à Konam et l'autre à Soduko. Le révérend Jean-Yves Boussougou est aussi un homme de science, c'est un homme du médical. Je suis aussi technicien supérieur de biologie médicale. D'accord. Le révérend Jean-Yves Boussougou, comme le stipule le plat des résistances aujourd'hui, est devenu finalement un écrivain. Et le révérend Jean-Yves Boussougou est un homme marié, c'est l'époux de Madame Boussougou et c'est le père d'une nombreuse famille. Ah, ça, vous avez beaucoup de titres, hein, monsieur? Mais je les porte si bien sur ma petite tête. Merci beaucoup. Mais parce qu'il existe beaucoup de faux pasteurs en même temps. Oui, mais l'existence des faux billets de banque montre qu'il y a un vrai billet de banque quelque part parce que c'est sur la base du vrai que le faux a été fait. Vous avez une église, c'est ça? Oui, j'ai eu une assemblée. Oui. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que vos fidèles viennent vous voir et confiance en vous? Le pasteur est un peu comme un médecin. Ce qui fait qu'il y ait beaucoup de patients qui se dirigent vers un médecin, oui. Ce sont ses compétences. C'est sa façon d'organiser son travail. Lorsqu'un médecin est compétent, les gens viennent à lui et trouvent des solutions à leurs maux. Les gens vont toujours arriver. Un pasteur, c'est la même chose. Lorsque les gens trouvent leur compte dans la prédication du pasteur, et surtout lorsque le pasteur marie sa vie à ce qu'il dit, les gens trouvent leur compte et les gens arrivent. Et la relation, comme vous le savez, la confiance entre un patient et son médecin, c'est avec le temps qu'elle se développe. De même aussi, la relation entre un fidèle et un pasteur, c'est avec le temps qu'elle se développe. Je crois que mes fidèles ont confiance en moi parce qu'ils ont eu le temps de me connaître et ils se sont rendus compte que j'étais crédible. Incroyable, mes frères et sœurs, ce que vous venez de suivre. Incroyable. Cette dame ou cette demoiselle, sans s'en rendre compte, a eu la gigote en disant qu'il y a beaucoup de faux pasteurs. Elle ne savait pas qu'elle avait en face d'elle un véritable cochon, un véritable animal qui abusait des enfants. Nous les dénonçons avec la plus grande véhémence. Dans son introduction, sa présentation avec vantardise, avec fanfaronnade, égrenant ses soi-disant accomplissements, il reste séculier. Il dit qu'il est marié à une certaine Madame Boussougou, honte à cette femme, et qu'il a plusieurs enfants. Voilà comment ces enfants, eux aussi, dans le cas où ils n'ont pas été victimes, parce que ces abominables faux pasteurs, soit ils violent leurs propres enfants, soit ils les exposent à d'autres personnes, étant de véritables proxénètes, possédés par l'amour de l'argent. Voilà ce qui se passe, mes frères et sœurs, dans ces camps de mort que nous dénonçons tous les jours. Et on ne se fatiguera jamais, on ne se fatiguera jamais, on ne se fatiguera jamais de les dénoncer. Tant que Dieu, par sa grâce, nous donnera le souffle de vie, nous allons dénoncer avec virulence, avec ténacité, plus que par au passé, ces faux pasteurs qui poussent comme des champignons. Aujourd'hui, pour fuir le chômage, pour fuir l'oisiveté, pour fuir le désœuvrement, on s'improvise pasteur. Et la dame ou la demoiselle lui pose la question vers la fin de l'interview. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent vers vous? Vous avez suivi sa réponse. J'espère que le procureur de la République du tribunal de Libreville va faire jouer encore et encore et encore cette interview. Où il donne les qualificatifs d'un bon pasteur. Donc les gens viennent vers eux pour qu'il ait du bétail, pour qu'il ait un harem constitué de fillettes, de petites filles, et non seulement de petites filles, pire encore, plus grave encore, de petits garçons.
incroyable. C'est terrible, mes frères et sœurs, ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce ne sont pas les membres du véritable corps de Christ. Les vrais élus de Dieu sont encore enfermés dans ces mouroirs évangéliques. C'est pour eux que nous faisons ces émissions. Insulter, calomnier, dire n'importe quoi, moquez-vous de nous, insultez-nous, faites n'importe quoi. Nous allons continuer à dénoncer sans relâche. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. Sortez de ces mouroirs évangéliques. Sortez de ces abattoirs. Sortez de ces salles d'embarquement pour l'enfer. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.